Pour aller plus loin sur ce secteur et les assises, notre invité est Jocelyn Othinoé, conseiller territorial délégué à l'agriculture et au numérique. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence. Alors, des tables rondes, des discussions aux quatre coins de la Guyane pour finalement co-construire un projet durable. Mais il y a eu des études au Paralab, il y a eu des études bien avant. Concrètement, des études, mais pour quelle finalité ? Alors, non, je vais peut-être rectifier ce que vous venez de dire. Des études, il y en a eu beaucoup, effectivement. Par contre, la démarche qui est adoptée par la CTG pour conduire l'élaboration de la stratégie agricole est totalement différente. Ce n'est pas ce qu'on Différente en quel sens, monsieur Othinoé ? Dans le sens où, si vous me permettez, ce n'est plus du top-down, c'est-à-dire que ça part du haut pour aller vers le bas. Ce que nous avons souhaité, c'est que cette stratégie agricole soit élaborée à partir du terrain. Donc, on a repris un peu les études, la collecte des données, et il y a eu de nombreuses enquêtes, de nombreuses rencontres avec les agriculteurs eux-mêmes. Par ailleurs, nous avons constaté effectivement qu'il y a, au-delà de la diversification des productions, il y avait une diversification des méthodes, des productions agricoles par territoire. Et comme vous le savez, la Guyane est divisée en un certain nombre d'EPCI. Donc nous sommes appuyés sur les EPCI. Et nous avons organisé des assises déconcentrées. Aujourd'hui, nous avons été à Sinnamary et à Saint-Laurent. Donc, en même temps, se tenaient de manière simultanée, à partir de 14h, des assises à Sinnamary et à Saint-Laurent. Pour vraiment couvrir l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire. Il y en aura à l'est, à Saint-Georges, Roura, Cacao, Regina, à Maripasoula, parce que vous savez très bien que l'agriculture guyanaise est très diverse et elle est parfois fonction du territoire où elle a lieu. Alors, ces assises arrivent finalement pratiquement en fin de mandat, 4 mois, dans 4 mois des élections à la CTG, avec une équipe qui peut rester en place comme qui peut être écartée. Dans ce contexte, que valent réellement ces assises ? Est-ce que ces réflexions vont réellement aboutir jusqu'au bout, ou c'est une façon, monsieur Othinoé, d'occuper le terrain à quelques mois des élections ? Il ne s'agit pas d'occuper le terrain, loin de nous cette idée. Je crois qu'il y a, et d'ailleurs, je suis venu ici en mettant un masque. Je crois que même que les infrastructures de Guyane la Première ont changé à cause du Covid, et le Covid fait changer les choses. Et à l'occasion du Covid, je crois que l'agriculture guyanaise, les agriculteurs guyanais ont montré leur capacité de résilience et d'ingéniosité. Avec des circuits plus courts. Voilà. Vous voyez donc que ça a mis en valeur, et parfois, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Et donc cette situation de pandémie a pu permettre aux agriculteurs de trouver des solutions que peut-être ils n'osaient pas mettre en avant en temps ordinaire. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que vous pensez peut-être que la stratégie ne commence que maintenant, à quelques mois, dites-vous, d'une élection. Pas du tout. Je tiendrai à votre disposition les documents de préparation. C'est depuis l'année dernière. Et nous pouvons même dire que nous avons, avant même que le président de la République parle de souveraineté alimentaire, c'était cela que nous avons commencé à élaborer dès 2019. Mais c'est long. C'est long, ce n'est pas facile. Est-ce que ça vous semble réaliste, une souveraineté alimentaire pour 2030, dans 10 ans, c'est demain ? Bien sûr, parce qu'il s'agit désormais pour nous, à travers la stratégie alimentaire, de fédérer l'ensemble des acteurs. Et quand je dis de l'ensemble des acteurs, il ne s'agit pas simplement des agriculteurs. Il s'agit de toutes les structures, de tous les intervenants, de toutes les administrations. Nous sommes d'ailleurs en partenariat avec l'État, puisque récemment, il y a eu l'installation du Comité national de la transformation agroalimentaire. Tout cela, maintenant, ce que nous voulons, c'est mettre en cohérence, partir de l'existant, ne pas arriver en inventant des choses. Vous avez évoqué, comme je sais qu'à Guyane la Première, on aime bien être sarcastique, vous avez évoqué les nombreuses études, mais elles sont là, les études. C'est une réalité, monsieur Othinoé. Mais elles ne sont pas suffisantes. Ce qui est nécessaire, c'est le pragmatisme et la réalité du terrain. Alors justement, la réalité, concrètement, au niveau de la CTG, parce qu'on l'a entendu, il y a des problématiques en termes de foncier. On sait que c'est un problème qui ne date pas d'hier. Concrètement, comment on peut aller encore plus loin pour lever ces... On peut aller encore plus loin, puisqu'à l'occasion, et j'étais présent, à l'occasion de l'installation du comité régional de la transformation agroalimentaire qui s'est tenu en préfecture, le préfet, dans un échange avec le président de la Chambre d'agriculture, s'est
engagé véritablement à donner et à mettre à disposition tout le foncier nécessaire. Je rappelle simplement sur Dans combien de temps, M. Otinoé? Ah ça, écoutez, je ne suis pas manager de l'agenda préfectoral ou de l'administration d'État. Donc il s'est engagé, je crois, en sa parole, et il a même eu des réunions récentes avec le président de la Chambre d'agriculture. Donc on va faire, de toute évidence, ce que nous souhaitons sur le foncier, c'est de faciliter l'accès au foncier. Vous savez très bien que pour l'instant, le foncier, c'est le domaine de l'État, et donc les procédures sont longues. Et donc nous cherchons, à partir de la stratégie, parce que ce que vous avez recueilli comme propos de la part des deux agriculteurs que vous avez vus, M. Jean-Hubert François et M. Labranche, c'est des problèmes que nous avons constatés avec eux, identifiés. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, je ne dirais pas qu'il y a symbiose, mais il y a convergence de vues. Et donc, nous allons mettre en place, parce que nous nous rendons compte, et je crois que pour bien que vous compreniez qu'il s'agit là d'un problème extrêmement important, non pas pour la collectivité territoriale, mais pour la Guyane. Vous êtes informés, puisque c'est vous qui êtes en charge de l'information des téléspectateurs et de nos concitoyens, que nous avons connu des difficultés extrêmement importantes pour l'exploitation de nos ressources naturelles. Je citerai le pétrole et les mines. Et donc, aujourd'hui, le troisième, celui qu'on appelle l'or vert, est notre chance de permettre un développement. Et il réunit un certain nombre d'atouts. La souveraineté alimentaire, parce qu'il faut décidément s'occuper, parce qu'au centre de nos préoccupations, il n'y a pas seulement les agriculteurs, il y a aussi les consommateurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce qui est produit en Guyane représente 900 calories par jour par habitant, alors qu'il faudrait, pour une bonne nutrition, en avoir 2000 à 2500. Donc vous voyez qu'il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Et pour le chemin et les enjeux qui se dressent devant la Guyane, il ne s'agit pas de dire avant les élections, après les élections. C'est maintenant que nous pouvons agir. Nous avons entamé notre procédure et notre démarche bien avant, depuis 2019. Eh bien, il y a des difficultés, les choses doivent être faites. Le Covid est venu pratiquement immobiliser ce territoire pendant 9 mois. Merci, M. Otinoé, d'avoir répondu à nos questions.